Exercice numéro 6. Soit les nombres complexes a égale à la racine de 3 plus 3i et b égale à 1 moins i. Donc, petit 1, écrire a et b sous forme trigonométrique. Petit 2, écrire a sur b sous forme algébrique et sous forme trigonométrique. 3, en déduire les valeurs exactes de cosinus 7 pi 12e et sinus 7 pi 12e. Donc, voici l'énoncé. Passons maintenant à la correction. Exercice numéro 6. On considère les nombres complexes a égale à la racine de 3 plus 3i et b égale à 1 moins i. Dans petit 1, on demande d'écrire a et b sous forme trigonométrique. Donc pour cela, il faut d'abord déterminer le module et un argument de a. Donc, a égale tout simplement à racine carrée de racine de 3o au carré plus 3o au carré. Donc ici on calcule racine de 3, ça donne 3. 3 au carré qui donne 9 égale tout simplement à racine de 12. Et racine de 12 on peut simplifier. Donc ça fait tout simplement 2 racines de 3. Donc soit θ1 égale à argument de a. Donc pour cela, on va déterminer maintenant l'argument de a. Cosinus maintenant θ1 égale à la partie réelle qui correspond ici à racine de 3 sur le module qui fait 2 racines de 3. Donc si on simplifie les racines de 3 racines de 3, il va nous rester tout simplement 1 demi. Donc le sinus de θ1 égale à la partie imaginaire qui fait 3 sur le module qui fait racine de 3. Donc l'expression conjuguée, ça fait tout simplement racine de 3 sur 2 fois 3, ça fait 6. Donc évidemment on peut simplifier, ça va rester tout simplement racine de 3 sur 2. Donc si on simplifie par 3. Donc si on continue, argument de a égale à cosinus de θ1, on demande tout simplement l'angle donne le cosinus donne 1 demi correspond à pi tiers. Donc égale tout simplement à cosinus de pi tiers. Donc sinus θ1 égale à, donc l'angle donne le sinus de racine de 3 sur 2 également c'est pi tiers. Donc sinus de pi tiers. Donc à ce niveau, l'angle θ1 égale tout simplement à pi tiers plus 2 k pi. Donc avec 4 éléments de grand Z. Donc on va tout simplement A sous forme trigonométrique. Donc A égale tout simplement au module qui égale à 2 racines de 2 facteur de cosinus de pi tiers plus i sinus de pi tiers. Donc voici tout simplement la forme trigonométrique de A. Passons maintenant à la forme trigonométrique de B. B également, on écrit, détermine le module. Donc le module de B égale tout simplement racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré. La partie réelle au carré, la partie imaginaire au carré. Donc ça fait tout simplement racine de 2. Donc soit θ2 égale à un argument de B. Donc dans ce cas maintenant, cosinus de θ2 égale à la partie réelle. Donc si vous remarquez la partie réelle ici, ça fait 1. Donc on aura 1 sur racine de 2. On peut par le conjuguer, ça fait racine de 2 sur 2. Et sinus également de θ2 égale à moins 1 sur racine de 2 qui est égal tout simplement à moins racine de 2 sur 2. Donc si on continue, argument de P égale à cosinus de θ2. On remarque ici l'angle dont
le cosinus de racine de 2 sur 2, ça fait pi car. Donc, égal à cosinus de pi car. Et sinus θ 2 égale à, on garde le signe moins, donc l'angle dans le sinus donne racine de 2 sur 2, c'est pi car également. Donc, égal à cosinus de pi car. Donc, ici, on remarque que sinus, autant pour moi, sinus de pi car. Donc, à ce niveau, si vous remarquez, le sinus là porte un signe négatif, donc ça veut dire qu'en réalité, θ 2 égale à moins l'angle, donc moins pi car plus les 2 k pi avec k élément de grand Z. Donc, à partir de là maintenant, comme on a le module et un argument de B, on peut écrire la forme trigonométrique de B. Donc, B maintenant égale, donc le module, ça fait tout simplement racine de 2, facteur de cosinus de moins pi car plus I sinus de moins pi car. Donc, voici tout simplement la forme trigonométrique de B. Donc, petit 2, on demande d'écrire A sur B sous forme algébrique et sous forme trigonométrique. Donc, on va d'abord écrire sous forme algébrique A sur B. Donc, ici, A, ça fait racine de 3 plus 3i, B qui fait 1 moins I. Donc, ici, il faut écrire l'expression conjuguée. Donc, ici, on aura racine de 3 plus 3i multiplié par le conjugué de 1 moins racine de 3 qui fait 1 plus 1 moins i qui fait 1 plus i. Donc, facteur de 1 moins i, facteur de 1 plus i. Donc, et dans ce cas maintenant, B sur A sur B égale, on développe racine de 3 fois 1, donne tout simplement racine de 3, racine de 3 fois i plus i, racine de 3 fois 1 qui fait plus 3i fois 1 qui fait plus 3i fois i qui fait plus 3i carré qui fait moins 3. En bas, c'est une unité remarquable. 1 moins i facteur de 1 plus i, ça fait a carré, 1 au carré qui fait 1, plus i moins i au carré qui fait moins i qui fait moins 1 qui fait plus 1 maintenant. Donc, et dans ce cas maintenant, A sur B, donc on écrit sous forme algébrique la partie réelle, d'abord on les regroupe, on aura racine de 3 moins 3 plus i facteur de racine de 3 plus 3. Donc le tout sur 2. Donc A sur B maintenant égale à racine de 3 moins 3 sur 2 plus I facteur de racine de 3 plus 3, le tout sur 2. Donc voici la forme algébrique de A sur B. Donc passons maintenant à la forme trigonométrique. Donc à ce niveau, on va déterminer maintenant le module de A sur B. Donc module de A sur B égale tout simplement module de A sur le module de B. Donc et dans ce cas, module de A égale tout simplement à 2 racines de 3 et module de B qui est égal tout simplement à racine de 2. Donc module de 2 ça fait racine de 2 tout simplement. Donc à ce niveau on fait l'expression conjuguée. On aura tout simplement multiplié racine de 2 en haut, racine de 2 en bas. Donc on aura 2 racine de 6 sur 2. Donc dans ce cas, les deux devront se simplifier. On aura tout simplement racine de 6. Donc, passons maintenant à argument de A sur B. Argument de A sur B égale tout simplement argument de A moins argument de B. Donc, hors argument de A, on avait déterminé ça, A qui faisait tout simplement pi tiers
argument de B qui faisait tout simplement moins pi quart. Donc, moins pi quart. Donc, ici, on calcule tout simplement, on aura pi tiers plus pi quart. Et dans ce cas, il faut réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 12. Donc, on aura 4 pi plus 3 pi sur 12. Qui correspond ici à 7 pi sur 12. Donc, et dans ce cas, maintenant, on peut écrire maintenant la forme trigonométrique. Donc, A sur B égale le module fait racine de 6 facteur de cosinus 7 pi sur 12 plus I sinus de 7 pi sur 12. Donc, voici la forme trigonométrique de A sur B. Petit 3, en déduire les valeurs exactes de cosinus 7 pi sur 12 et sinus 7 pi sur 12. Donc ici c'est très simple, on connaissait déjà la forme algébrique A sur B et la forme trigonométrique de A sur B. Donc à ce niveau, on fait tout simplement par identification. Donc par identification. Donc ça fait tout simplement la partie réelle de la forme trigonométrique égale à la partie réelle de la forme algébrique. Donc dans ce cas, on aura racine de 6 cosinus 7 pi sur 12 égale à racine de 3 moins 3 sur 2 et racine de 6 sinus 7 pi sur 12 égale à racine de 3 plus 3 sur 2. Donc, là, on tire maintenant cosinus 7 pi sur 12 qui est égal tout simplement à racine de 3 moins 3 sur 2, le tout sur racine de 6. Donc, sinus également, sinus de 7 pi sur 12 égale à racine de 3 plus 3 sur 2, le tout sur racine de 6. Donc, et à partir de là, on peut maintenant, à l'inverse, on aura tout simplement racine de 3 moins 3 sur 2 racine de 6. Ici également, on aura racine de 3 plus 3 sur 2 racines de 6. Donc, on continue. Cosinus de 7 pi sur 12. Donc, à partir de là, on va multiplier racine de 6 en bas, racine de 6 en haut. Donc, à ce niveau, on aura tout simplement racine de 6 facteur de racine de 3 moins 3 sur racine de 6 en bas. En bas, on aura tout simplement 12. Et sinus de 7 pi sur 12 égale à racine de 6 facteur de racine de 3 plus 3, le tout sur 12. Donc on multiplie maintenant racine de 6 fois racine de 3. Ça fait tout simplement racine de 18. Donc moins 3 racine de 6 sur 12. Donc ici également, racine de 6 fois racine de... Donc par racine de 3, ça fait tout simplement racine, donc 3 fois 6, 18. Donc plus 3 racine de 3. 3 racines de 6 plutôt, donc plus 3 racines de 6, le tout sur 12.
à partir de là, on va essayer maintenant de simplifier sur du 7i sur 12 égale à, donc racine de 18 correspond à, si on simplifie, 3 racines de 2, donc moins 3 racines de 6, le tout sur 12, et sinus de 7i sur 12 égale à 18 racines de 18. Ça fait 3 racines de 2 plus 3 racines de 6 sur 12. Donc, et là, on peut mettre 3 en facteur. Donc, 3 facteurs maintenant de racine de 2 moins racine de 6 sur 12. Ici également, 3 en facteur, 3 facteurs de racine de 2 plus racine de 6 sur 12. Donc, en conclusion, on peut simplifier les 3 ici, 3 et 3. Donc, dernièrement, on va maintenant au sinus de 7i sur 12 égale, si on simplifie par 3 ici, ici on va rester 4. Donc, on aura tout simplement racine de 2 moins racine de 6 sur 4 et sinus de 7i sur 12 égale à racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Donc voici les valeurs exactes de cosinus 7 sur 12 et sinus 7 sur